Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir quels sont les critères qui montrent qu'un mémoire est bien rédigé. Alors la bonne rédaction d'un mémoire, c'est le jury et le directeur de mémoire qui le décident, c'est pas vous. Ceci étant dit, on peut d'une manière universelle considérer une liste de quelques points clés qui vont nous permettre de savoir si on a affaire à un bon mémoire ou pas. Alors premier critère, c'est un critère de fond. Est-ce qu'on a une cohérence des idées? Et non pas à contrario une juxtaposition des idées, c'est-à-dire un plan tiroir. Il y a véritablement des idées qui s'imbriquent les unes dans les autres, un vrai fil conducteur avec une cohérence dans le plan détaillé et dans les idées qui sont rédigées. Apparaître au niveau de la partie théorique des références académiques. Par exemple, si je regarde les notes de bas de page, je vais voir apparaître des ouvrages, des articles scientifiques, des articles de recherche, et non pas à contrario des sites internet sans aucune valeur, des Wikipédia, des sites qui sont inconnus au bataillon et qui sortent de nulle part, ou des sources qui datent des années 80, qui sont absolument obsolètes, qui vont dévaloriser le mémoire. La récence des sources moins, la qualité des sources beaucoup plus. La quantité des sources également. Si vous avez 5 références, 10 références, c'est dur. Vous n'allez pas avoir assez de diversification au niveau des références, ça sera reproché. On attend par exemple sur un niveau Master 2 par exemple, un standard, c'est au moins une vingtaine de références. En deçà, c'est juste. Si maintenant vous êtes sur 10 références, ça sera clairement insuffisant. On va regarder également au niveau du fond votre capacité d'analyse, votre capacité de synthèse, ce que vous avez rédigé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez une idée, un paragraphe? Est-ce que j'ai une formulation qui est synthétique, qui est simple, qui est compréhensible, qui montre justement votre capacité de synthèse, votre esprit critique, capacité justement d'analyse, votre capacité à décrire certaines idées, certains concepts. C'est ça qu'on va regarder au niveau de la forme. On va regarder votre capacité à rédiger sans faute de syntaxe ou d'orthographe. C'est extrêmement frustrant pour le jury de relever des fautes d'orthographe. Alors, si j'ai quelques coquilles, pas beaucoup, sur un mémoire entier, ça peut arriver à tout le monde. Une petite erreur d'inattention, on n'est pas des robots. Si c'est une petite erreur d'inattention, ça va passer. Maintenant, si j'ai un document qui est truffé de fautes, le jury va en déduire une chose. Il va déduire que vous n'avez pas une maîtrise du français qui est suffisante et que vous n'avez pas lu assez, vous n'êtes pas à l'aise avec la langue française. Donc ça peut aller très loin, ça peut remettre en question votre capacité à recevoir le diplôme, parce que si on remet le diplôme à une personne qui ne sait pas écrire français, on dévalorise le diplôme. Donc il faut se mettre à la place du jury et autant que faire se peut, procéder à une relecture globale, utiliser des relecteurs automatiques, Reverso et autres. Word aussi a son propre relecteur, faire appel à un relecteur dédié. C'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, puisque ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte pas très cher par rapport aux enjeux qu'il y a derrière, et l'orthographe est absolument fondamentale. Donc on n'économise pas là-dessus, on passe le temps qu'il faut, il faut quelques heures pour faire une bonne relecture, avoir une bonne syntaxe. La forme, ça prend peu de temps, mais ça joue beaucoup sur la note. Ensuite, pour les parties clés, l'introduction, la conclusion, la méthodologie de la partie empirique, on va regarder déjà au niveau de l'introduction, est-ce que vous avez une présentation du contexte, est-ce qu'on a envie de lire le mémoire quand on lit l'introduction, est-ce qu'on a une annonce de la problématique et une annonce du plan qui suit en fait l'usage pour la rédaction d'une introduction, est-ce que j'ai une structure qui répond aux normes académiques pour ces parties clés, est-ce que j'ai envie de lire le mémoire lorsque je lis l'introduction, est-ce que la problématique est clairement posée. Pour la partie méthodologie, est-ce que j'ai des outils qui sont clairement posés, est-ce que j'ai les indications méthodologiques qui sont clairement indiquées? Est-ce que ce choix méthodologique est pertinent? Si je fais par exemple une étude de cas sur une entreprise similaire à celle dans laquelle j'exerce ou dans laquelle je souhaite réaliser ma carrière professionnelle, il y a une pertinence. Donc il y a une pertinence à faire cette étude de cas. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir mettre en avant, préciser, justifier vos choix méthodologiques. Les outils que vous utilisez, ça il faut l'indiquer également. Ainsi que les outils que vous allez utiliser. Si vous utilisez un guide d'entretien, il va falloir qu'il figure au niveau du mémoire, il va falloir faire le lien avec les hypothèses de départ par exemple. Ça, ce sont des parties clés qui vont montrer justement la cohérence entre les parties et qui seront grandement déterminantes de la note que vous allez avoir. Enfin, pour la conclusion, on va vérifier votre capacité de synthèse, à synthétiser les résultats de votre étude, mais également à préciser les limites de votre étude. N'oubliez pas que les limites, c'est très important parce que vous montrez que vous avez une humilité par rapport aux résultats que vous annoncez, qu'elles n'ont pas une portée absolue, universelle, et qu'il y a toujours un risque d'erreur. Une analyse qualitative
il y a un risque de non-exhaustivité des verbatims et des résultats obtenus. Sur un questionnaire, il y a un risque de non-représentativité, ou on va dire un risque d'erreur, sur une marge d'erreur sur l'extrapolation qu'on va faire des résultats de notre étude sur la base de l'échantillon sur lequel on a travaillé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Si vous éludez la partie limite, ça sera pénalisant. Donc ça, c'est des parties dont on va vérifier la présence et on va vérifier la cohérence. Et c'est quelque chose que vous pouvez vérifier facilement, rapidement, et qui seront grandement déterminants de la note que vous allez avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éclairages intéressants sur les parties que je vous invite à prendre en considération et sur lesquelles il convient vraiment de se focaliser pour mettre toutes les chances de notre côté et avoir la meilleure note possible. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.